Je voudrais rebondir sur plusieurs petits points sans prendre une demi-heure, mais je vais être assez rapide et synthétique, ce que j'essaie de faire en général. D'abord, pour commencer par élu du peuple, c'est pas à moi de le détailler ce projet, mais il y a en l'occurrence un élu du peuple qui est en train de travailler sur ce projet sans que donc ce projet d'essayer de permettre aux Réunionnais qui le souhaitent donc de retourner à La Réunion. C'est un projet qui sera par ailleurs apolitique, donc ce n'est pas à moi de le détailler, c'est plutôt à cet élu de le détailler. Et en tout cas, il y a des élus qui réfléchissent. Oui, pardon, je suis Jonathan. Je suis né, j'ai grandi à La Réunion et je suis parti en mobilité à l'âge de 18 ans ici en métropole parce que je voulais faire des études qu'il n'y avait pas à La Réunion. Donc c'est une mobilité choisie, non pas une mobilité subie. Et donc j'aimerais aussi témoigner pour apporter donc un contre-pied donc à ce qui a été dit, même s'il y a des choses que je partage. Mais il est à mon avis utile d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait. Alors première chose que je voulais dire, à mon avis qui n'a pas été précisée, c'est que avant tout nous sommes français. Donc, autant les oreilles que nous, Réunionnais, même si, laissez-moi terminer, je ne nie pas le fait qu'il y ait des postes d'encadrement qui soient, je l'ai vu encore à La Réunion, j'étais au mois d'octobre, des postes d'encadrement sur des gros chantiers qui ont été réservés à des oreilles et non pas à des Réunionnais. Je parle de la route du littoral, où des Réunionnais ont été formés, certes à des postes subalternes, mais donc ces grands groupes de BTP qui construisent actuellement la nouvelle route du littoral, on fait venir des cadres de l'extérieur pour encadrer ces Réunionnais qui avaient été formés. Donc je ne le nie pas. Mais il ne faut pas oublier, première chose, qu'on est français, qu'on a la chance d'être dans un pays qui nous offre comme une certaine éducation, une certaine culture, un pays qui nous donne aussi une certaine forme de rayonnement dans le monde. Première chose. Deuxième chose, vous avez mentionné la Cour européenne des droits de l'homme. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle s'applique à La Réunion parce que la France est un territoire européen, l'Europe qui donne beaucoup à La Réunion parce que territoire français, donc il y a eu les quotas sucriers qui sont en train d'être vus, mais il n'y a pas que ça. Un certain nombre d'aides européenne arrive à La Réunion pour la construction de la route du littoral, pour financer des sentiers à La Réunion. J'étais à Mafat, donc quand vous arrivez à Mafat à partir de Salazie, il y a un panneau qui dit « L'Europe est ici présente », donc l'Europe finance des choses à La Réunion. Je suis de Saint-Pierre, il y a un nouveau quartier qui a été construit par de la médiathèque de Saint-Pierre. Ce quartier reçoit des fonds européens, donc il ne faut pas l'oublier. Donc être français, ça a aussi des avantages. Et dernière chose, dernier point, vous l'avez dans vos poches, l'euro, on a aussi résisté à la crise financière parce qu'on est européen et parce qu'on a l'euro. Premier point. Deuxième point, théorie du grand remplacement. Donc vous l'avez mentionné, c'est un très beau terme marketing, mais c'est un terme aussi qui est très connoté. Donc un terme très employé par l'extrême droite, premièrement. Deuxièmement, c'est un terme qui s'applique à un contexte particulier, qui est celui donc, du remplacement de la population française métropolitaine par des populations qui viennent d'Afrique et qui viennent du Maghreb. Donc je ne suis pas sûr qu'il puisse s'appliquer à La Réunion, premièrement. Et deuxièmement, ça serait aussi nier notre histoire, oublier d'où l'on vient. La Réunion est une île qui s'est... Certes, il y a ce problème que vous mentionnez maintenant, mais La Réunion est une île métisse, une île qui s'est construite par l'apport de populations extérieures. Et je ne crois pas que la théorie du grand remplacement s'applique à La Réunion. Troisième point, qui est lié donc, à mon histoire personnelle, la mobilité est une chance. Ça, il ne faut pas le nier. Donc il y a une mobilité choisie, une mobilité subie. Donc j'ai bien noté votre point. Mais la mobilité est une chance. La mobilité, c'était une chance de pouvoir faire des études dans le domaine comme le mien où il n'y avait pas à La Réunion. C'est une chance. Pardon ? J'ai fait de la science politique et des relations internationales. Donc domaine qui n'existait pas à La Réunion. Et je précise, point extrêmement important, pour pas que vous le reteniez de ce que je vais dire contre moi, je viens d'un milieu extrêmement modeste. Ma mère est femme de ménage et mon père est chauffeur poids lourd. Et j'ai pu réussir grâce aux aides qui sont versées par les institutions de La Réunion, conseil départemental premier rang, conseil régional deuxième rang. Alors, la mobilité est une chance. La mobilité vous permet de vous ouvrir l'esprit, de voir autre chose, d'apprendre autre chose. La mobilité, ça vous permet de vous ouvrir aux autres. Donc j'ai rencontré des Européens, j'ai rencontré des gens qui viennent des quatre coins du monde, j'ai rencontré des oreilles, parce que bon, les oreilles, je vous l'accorde, ont un comportement qui est quelquefois méprisable à La Réunion. Mais il est très compliqué de généraliser ce comportement à l'ensemble des oreilles. J'ai ici des copains métropolitains avec qui je m'entends extrêmement bien et qui m'ont jamais fait sentir inférieur à ce que je suis parce que je suis né et j'ai grandi à La Réunion. Voilà. Et demain avec d'autres copains européens. Je rebondis sur un point que vous avez mentionné, madame, en disant que pour pouvoir retourner à La Réunion, il faut soit entrer dans un système clientéliste politique, donc soit faire preuve de népotisme, donc à savoir papa, maman qui connaît un tel et du coup va pouvoir avoir un poste. Comme je vous le disais, donc, vu mes origines, je n'ai pas de réseau politique. Donc je n'ai pas des parents qui sont extrêmement bien placés. Pourtant, j'ai 29 ans. Oui, mais
Voilà, j'ai 29 ans, mais j'aimerais bien terminer. Donc j'ai 29 ans, donc je ne suis pas aussi vieux que ça. Et pourtant, on m'a contacté le mois dernier, donc par le réseau que j'étais fait, par un Réunionnais. Donc ce n'est pas mon souhait de rentrer à La Réunion tout de suite, hein, par un Réunionnais pour rentrer à La Réunion et pour occuper un poste de cadre. Donc c'est possible de rentrer à La Réunion sans un système clientéliste, dans un système népotiste. Et enfin, je termine sur mon dernier point. Un point que vous avez soulevé, monsieur, donc, qui est un sujet qui m'intéresse énormément, étant diplômé en relations internationales, et le sujet de la géopolitique. Donc, alors, je vais prendre du temps sur ce point sans être trop long. Vous avez dit que l'océan Indien est une zone stratégique dans laquelle les grandes puissances s'affrontent, au rang desquelles Chine, États-Unis, Inde. Alors, est-ce vraiment le cas? La Chine est occupée par les questions de souveraineté sur des îles qui sont au large des Philippines, donc les îles Spratleys et les îles Parcels, et aussi les îles qui sont au large du Japon, donc Senkaku et Diaoyu. Et la stratégie du collier de perles que vous avez mentionnée, elle ne touche absolument pas la Réunion. Elle a deux objectifs, cette stratégie. Premièrement, contrôler la puissance de l'Inde, donc pays voisin de la Chine, et elle passe, donc, elle part de la Chine, elle contourne toute cette zone qui passe par Singapour, Sri Lanka, etc., jusqu'au Moyen-Orient. L'idée et l'objectif de cette stratégie, qui ne passe absolument pas par la Réunion, je le dis encore, est de sécuriser les approvisionnements pétroliers pour la Chine à partir du Moyen-Orient. Voilà. Deuxième chose, vous parlez des États-Unis qui apparemment s'affronteraient dans la zone océan Indien et aux alentours de la Réunion. Alors, est-ce que vraiment le cas? Je vous rappelle que le slogan de Trump pendant la présidentielle a été Make our planet. Non, ça c'est Macron. Make our country great again. Donc faire que les États-Unis retrouvent leur place. Et on l'a vu avec les décisions qui étaient prises récemment, il y a un vrai repli protectionniste qui est opéré par l'administration Trump. Donc est-ce que c'est ce repli stratégique que vous appelez plus grande présence des États-Unis dans la zone océan Indien? Et je termine avec un dernier point, qui est l'Inde. Vous l'avez vu certainement, M. Macron était donc en Inde ces derniers jours, donc déplacement qui est extrêmement long pour célébrer l'amitié franco-indienne. Et sur ce qu'on retient de ce déplacement, c'est 13 milliards de contrats qui ont été signés, dont 12 milliards pour Safran. À aucun moment la Réunion n'a été mentionnée. Alors j'aimerais que vous éclaircissiez ce point. Comment la Réunion peut autant être concernée par les questions géopolitiques? Comment de grandes puissances qui ont franchement d'autres chats à fouetter, si je me permets l'expression, accordent autant d'intérêt à la Réunion d'un point de vue géopolitique? Merci. J'aimerais juste préciser un petit truc dans ce que vous avez dit. Dans ce que vous avez dit, vous dites avoir choisi, vous n'avez pas subi. Excusez-moi, quand votre branche n'existe pas à La Réunion, vous ne l'avez pas choisi, vous la subissez, monsieur. Non, attendez, on va laisser déjà les intervenants répondre à tout ce que vous avez dit, en fait. Faut faire tourner la parole. Merci. Oui. Monsieur, vous êtes un frère réunionnais à nous. Je vous souhaite bonne chance. Faites la plus belle carrière que vous faites. D'accord? Soyez heureux dans la vie. D'accord? C'est un réunionnais qui vous dit ça de tout cœur sans vous moquer de vous. Croyez-moi, c'est ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Et tous ceux qui sont dans la salle comme nous vous souhaitent ça. Mais vous êtes combien à faire ça? Pour tous ceux qui subissent, même s'il l'a choisi, supposons qu'ils se disent vrai, et il n'y a pas de raison qu'ils mentent. Mais combien l'ont pas choisi, le subissent? Réunionnais du monde, monsieur. Mais ne cherchez pas à avoir raison forcément, on débat là. Non, écoutez monsieur, on vous souhaite plein de bonheur. Ne soyez pas, laissez les gens parler, cherchez pas seulement à avoir raison, mais je ne cherche pas seulement à avoir raison, moi. Parce que oui, mais on peut parler, voilà, c'est bien. Entre réunionnais, on se parle. C'est la première des choses qu'on doit se dire. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que la base de Diego Garcia, qui a fait le génocide du peuple chagossien et Ilois juste à côté de chez nous, c'est bien une base américaine et anglaise. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. D'accord? Et je vous dis en 1972, quand Maurice est allé à l'indépendance, les Anglais ont dit, écoutez, nous avec les Américains, on doit faire la base de Diego Garcia, donc vous allez à l'indépendance, Maurice, mais vous nous laissez les Chagos. Et c'était pas en 1848 l'abolition de l'esclavage, hein. On a pris
en plus des gens qu'on a dit, vos passeports pour aller chez vous, ça ne valait plus rien, on a pris des bateaux, les chevaux qui étaient en fond de cale étaient montés sur le pont, et on a pris les 2000 personnes, femmes, enfants, hommes, on les a mis en cale pour leur dire où est-ce que vous voulez aller. Ils ont débarqué à Maurice et autres. Les femmes ont fait des fausses couches en série. Aujourd'hui, ce peuple est en train de mourir dans le quartier de Sainte-Croix, là où il y a le groupe Cassia, dans le banlieue de Maurice. Entre la drogue, l'alcool et autres, la violence et tous les suicides. Si eux, ils ne sont pas victimes de la géopolitique, je ne vois pas qui serait en train de subir ce genre de choses. Ce que, encore une fois, je vous le dis, tant mieux pour vous si vous réussissez. Mais vous ne pouvez pas dire que les gens ne peuvent pas, ne sont pas légitimes à vouloir réclamer de rentrer chez eux. Parce que sur un principe, je viens juste question de principe pour terminer, tout le monde, au nom de la liberté de chacun de se déplacer dans le monde, d'aller travailler. Tout le monde a le droit de se déplacer, d'aller travailler dans le monde. Mais cette liberté-là s'arrête là où commence la volonté de quelqu'un d'habiter chez lui, de travailler chez lui quand même. J'ai le droit de travailler chez moi. Mais comme je donne le droit à un Nantais, à un Antillais, comme un Corse, comme un Alsacien et autres. J'ai le droit de travailler chez moi. Vous avez le droit de vous déplacer, mais mon droit à travailler chez moi, je pense qu'il est positif, il est supérieur à votre droit de venir travailler chez nous, si on n'a pas de place. Et une île, par définition, il y a très peu de ressources. On peut disparaître comme si rien n'était. Nos emplois peuvent être en prédation généralisée, comme la moitié des emplois qui sont créés dans les DOM, la moitié vont à ceux qui sont natifs de métropole. Je ne dis pas que c'est la faute d'un tel ou d'un tel lambda A qui profite de ça. Hein. Je dis que c'est un système qu'on ne peut pas continuer. Voilà. Merci beaucoup. Moi, juste pour dire, monsieur. Prenez un micro, madame. Je pense que ce jeune homme avait sa légitimité de dire comment il l'a vécu. Soit qu'il ait subi ou forcé de partir de la Réunion, il avait toute sa légitimité. Excusez-moi, je suis énervée. D'expliquer ça ne valait pas en réponse. Je suis désolée. Je trouve que vous avez été un peu comme ça vis-à-vis de lui. Mais non, s'il vous plaît. Non, mais justement, monsieur, on est là pour échanger et non pas pour agresser verbalement. C'est ce que vous avez fait. Excusez-moi. Il y a quelqu'un là-bas qui vous parle aussi. Excusez-moi, je pense que ce. Moi, je peux parler d'une expérience, une expérience vécue. Attendez, je vous donne le Vous voulez le micro? Expérience vécue. Je suis cadre de la fonction publique. J'ai postulé à plusieurs reprises à la Réunion. On m'a envoyé chier. Ok? Il y a un problème d'identité à la Réunion. Moi, j'ai discuté avec un haut responsable politique qui m'a dit, écoutez, ne prenez jamais un Réunionnais à un poste de responsabilité. C'est la merde, prenez les oreilles, mais jamais un Réunionnais. Nous avons un gros problème d'identité. C'est tout. Voilà. Toute ma famille est réunionnaise. Moi, je suis la seule qui est née en France. On m'a dit, étant donné que tu as un certain niveau d'études, que tu as déjà été manager, toi, tu peux postuler à la Réunion, on te prendra au déficit, malheureusement, d'un Réunionnais. Mais il ne faut pas que tu dises que tu es réunionnaise. Voilà ce qu'on m'a dit carrément. Expérience vécue. Moi, je suis conservateur, cadre à plusieurs fonctions publiques, je suis docteur. Aujourd'hui, mes deux chefs, elles sont largement moins diplômées que moi. J'ai eu mon concours il y a 20 ans. Je suis 8e échelon, c'est-à-dire quasiment au bout de la fonction publique en catégorie A. Et au-dessus de moi, j'ai des gens qui sont largement sous-diplômés par rapport à moi. Mais c'est des oreilles, c'est des femmes oreilles, c'est mes chefs. Et quand je dis mais pourquoi, on me dit oui mais c'est normal, tu sais, c'est ton domaine c'est la culture, c'est l'art, c'est le patrimoine. On va pas mettre un service, une direction de la culture et du patrimoine, c'est un petit machin. Et donc ben oui mais tu fais pas de l'économie, on va te mettre dans la direction de l'économie et de la valorisation du territoire. Donc forcément c'est pas tes diplômes qui comptent, c'est pas oui voilà. En attendant mes deux chefs c'est des oreilles. Hein.
Et moi, je suis largement plus diplômée qu'elle. Oui, mais moi, c'est un responsable politique réunionnais qui m'a dit... Et celui qui valide ça, c'est un responsable politique, c'est mon président, s'il vous plaît. Moi, c'est un responsable politique réunionnais qui m'a dit qu'il ne fallait pas prendre des réunionnais comme chef. Oui, mais bien sûr, alors, c'est pour vous dire, je sais que tout à l'heure, quelqu'un disait effectivement que tout ce qui est métropole, ça brille. Nous avons un problème, messieurs, dames, nous avons un problème. Justement, pour rebondir, oui. Merci, monsieur. Oui, monsieur, on l'a gagné. Oui, non, mais c'est vrai. Il a raison, parce que il y avait un levier que vous n'avez pas soulevé, monsieur Cadet, c'était l'identité indiano-océanique, qui me semble être un des leviers intéressants, justement, autour de cette idée d'identité, de retour au pays, etc. Parce qu'on a l'impression qu'on ignore quand même la zone océan Indien, on s'ignore entre nous, il y a quelque chose qui ne se fait pas, ce lien qui pourtant existait avant la traite négrière dans l'océan Indien, et il est aujourd'hui ignoré, et c'est pour ça toutes les causes de racisme que vous avez évoquées notamment, qui sont totalement stupides, parce que ça n'a pas lieu d'être chez nous. On a un regard de colonisateur sur les territoires voisins, Mayotte, les Comores, etc., qui n'a pas lieu d'être. Donc ma question, c'est quels sont nos leviers aujourd'hui? Parce que monsieur disait, il faut qu'on prenne notre avenir en main. Moi aussi, je suis très ravi de la France, tatati tatata, mais pourtant je me sens profondément d'abord et avant tout réunionnais, d'abord et avant tout créole, et pourtant je suis cadre A de la fonction publique, je suis professeur, aujourd'hui chargé de mission d'inspection, donc éventuellement futur inspecteur de l'éducation nationale, donc cadre, donc toutes ces choses, bien sûr, j'en suis ravi, je défends aussi des valeurs républicaines, etc. Mais il y a un souci pour entrer chez nous, pour travailler chez nous et apporter notre connaissance avec toute la connaissance qu'on a de la spécificité de notre territoire et de la zone océan Indien. Et donc, quels sont nos leviers véritablement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour agir et militer en faveur de ce retour au pays qui est souhaité par la majorité d'entre nous? Oui. Donc, je vous disais qu'il y a le levier juridique. Ensuite, il y a le levier politique. Les élections présidentielles se gagnent à quelques centaines de milliers de voix près ici. Nous sommes 2 millions d'électeurs dans tous les dom-toms et en France métropolitaine, comme on dit. C'est là notre véritable force. C'est ça notre véritable force. Si on appuie là-dessus, on va demander, les CIMM dans l'éducation nationale sont à 1000 points, que ça augmente, ça passe à 2000 points. Mais il faut on pèse politiquement, si on joue par le rapport de force. Non, écoutez, arrêtez de me parler des politiques. Sinon, rien fait jusqu'à présent, ça ne sert à rien d'aller pleurer en disant ils n'ont rien fait, Oui, ils n'ont rien fait, alors on reste comme ça? D'accord? Je vous le dis, en plus du levier juridique, où il s'agit de faire une action qui s'appelle porte-plainte, un plainte de groupe, mais dans les conditions que vous avez dit, madame, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je vous dis, comme les Roms l'ont fait, il y a la possibilité, quand on pèse 2 millions, plus de 2 millions de voix sur une élection présidentielle, vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas la force nécessaire, qu'on ne soit pas suffisamment fédéré pour mener une action politique. Je suis d'accord avec vous. Ça, je suis d'accord. Mais c'est à nous de changer ça. La prochaine élection présidentielle, c'est 2022. Si nous arrêtions de voter droite et gauche et qu'on commence à voter réunionnais, peut-être que ça changerait les choses. C'est bien de dire que c'est de la faute d'un politique, mais... Écoutez, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être Écoutez, aujourd'hui, les technologies de l'information, de la communication avec les Skype, tout ça et compagnie, nous permettraient de faire un front commun pour 2022. Mais qu'est-ce qu'on attend? Mais pourquoi on se bat pour les dom-toms alors que, par exemple, la Réunion ne se bat pas pour elle-même, sachant que en Martinique, enfin en Guyane, ils ont eu le 500 frères, un mouvement qui a bousculé la Guyane, le LKP en Guadeloupe. Ça fait un bordel. Et la Réunion, on a qui? Mais ça n'empêche pas ce genre de mouvements qui sont spécifiques à ces territoires. Mais je suis d'accord avec vous, mesdames et messieurs. Si nos hommes politiques ne nous plaignent pas, ok. Et alors? Ça ne nous empêche pas de le faire si on veut le faire, parce qu'il s'agit de notre vie quand même. Ensuite, un tel ou un tel dans tel territoire le font. Ça n'est pas notre modèle, mais enfin,
je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on se mette... non. Mais je suis d'accord avec vous. Mais là, le thème de notre conférence, c'est bien quelle solution. Je vous dis, il y a une solution juridique, mais toujours, ce sont des solutions qui passent en termes de massification de l'action. On porte plainte, on fait une action de groupe. On fait une action politique, c'est une action de groupe. Ensuite, un électeur, un citoyen et autres, c'est aussi un consommateur. L'idée, c'est de dire, c'est ce qu'on est en train de lancer, nous, sur La Réunion. On est en train de faire boycotter toutes les entreprises qui n'emploient plus aucun Réunionnais, parce qu'il y en a, hein. Je me rappelle, dans les années 60-50, c'était écrit dans le Mississippi, Tennessee, tel commerce interdit aux Noirs et aux chiens. Quand Martin Luther King a lancé son front, là, tout de suite, on a trouvé que l'argent des Noirs et des Blancs était pareil. Hein? Tout de suite, on réglait le problème, tout de suite, ça. Hein? Il faut comprendre le problème, à mon avis, hein, le maître mot, c'est la massification. Si on fait par 1, 2 ou 3, on sera 2, 3 petits fous. On va se faire casser la tête et la grande masse derrière aura peur. Le tout, c'est de faire avec la grande masse. Et aujourd'hui, les moyens de communication nous permettent de le faire. Il ne faut pas mettre la faute sur les politiques parce qu'il n'y en a rien à foutre. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se suicide, on pleure ou bien on se met en action? Moi, j'aimerais apporter une petite précision sur... Je suis 100% d'accord avec ce qu'il vient de dire. La seule solution, c'est l'effet de masse. Mais l'effet de masse, on parlait des collectifs 500 frères et compagnie, de dire pourquoi La Réunion n'a pas tout. Ça ne sert à rien. Le collectif des 500 frères aujourd'hui, il n'existe plus. Le LKP, ça n'existe plus. Enfin, ils n'ont plus de pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous sommes un peuple ultramarin. Et au mieux de nous diviser, de dire « Ah ben les Antillais de l'autre côté, Mayotte, ils sont à côté, nous les Réunionnais, on règle nos problèmes entre nous », et elle est là notre erreur. Parce que notre erreur, c'est une force. C'est d'être tous ensemble. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se fait à La Réunion, en Martinique, aux Antilles. D'accord? Je n'y vis pas. Je vis ici, je ne peux pas vous dire ce qui se passe là-bas. C'est faux. Par contre, je peux vous dire ce qui se passe ici. Moi, aujourd'hui, je prétends pas être meilleur que qui que ce soit et je prétends pas être plus intelligent. Par contre, je suis persuadé qu'à 2000 cerveaux, on réfléchit beaucoup plus qu'à un seul. Aujourd'hui, moi, j'ai monté une association qui s'appelle le Codium. Alors, attention, hein, association très humble, très petite. On a commencé à 4 il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a à peu près 3000 adhérents. Aujourd'hui, on a décidé de se battre. Alors, j'ai choisi un thème de massification. J'ai choisi un thème, la fonction publique. Et pour autant, je ne ferme pas la porte à tous les gens qui nous sollicitent du privé. Je ne ferme pas la porte aux gens. On a reçu un petit gamin qui s'est fait opérer d'une tumeur à La Réunion. On l'a pris en charge. C'est pas notre rôle. On l'a fait. On s'en fout. On a aidé des gens. C'est pas du domaine de la fonction publique. Aujourd'hui, j'ai l'ambition, on a l'ambition, parce que je ne suis pas tout seul, on est 40 au conseil d'administration, de réunir un maximum d'ultramarins, au moins, je ne vais pas dire au niveau national, c'est encore trop prétentieux, au niveau Île-de-France. Mais rien que ça, mais ça représente une masse de 300 000 personnes. Et vous croyez vraiment que demain matin, si je me présente devant Macron, ou peu importe quel président qui sera à la tête de la France, avec 300 000 membres, il ne va pas m'écouter? Mais bien sûr que si, il va m'écouter. Parce que c'est 300 000 votants. Et en plus, ces gens, ces 300 000 membres, ils ont des familles. Donc multiplier ça par l'oncle, la tante, le cousin, ça fait des millions de voix. Et c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, quand on veut se faire entendre, il faut montrer les dents. Il faut montrer qu'on est fort. Et le problème, c'est encore nous-mêmes. On est trop divisés les uns avec les autres. Moi, je comprends que les débats... Je suis pas d'accord avec vous parce que vous savez, vous ne changerez pas, vous savez le Réunionnais. Commencez d'abord par faire une psychothérapie de masse. Eh bien, j'ai envie d'y croire, monsieur. Moi, j'ai envie d'y croire qu'on peut changer. J'ai envie de croire qu'on peut changer et qu'il faut éduquer les gens à avoir une autre mentalité. Monsieur, je vais vous dire, hein, on n'est pas là pour s'invectiver. Je suis d'accord, hein, on parle, hein, on est entre Réunionnais là. Bon. On s'est compris. Ce que je voulais vous dire, hein, quand je fais les conférences là-bas, quand je fais des conférences à La Réunion, je parle d'un autre sujet.
Nous, Réunionnais, on a un problème. On manque de solidarité, ça c'est vrai. Mais on manque de solidarité, pourquoi? Ah si, oui. Si, on peut comprendre pourquoi on manque de solidarité. Pourquoi par rapport à d'autres peuples, ils ont ce qu'on appelle une solidarité mécanique au sens de Durkheim, qui dit comme on fait partie du même groupe, du même peuple, on est obligatoirement solidaires l'un avec l'autre. Non, c'est vous qui croyez ça. C'est vous qui croyez ça, monsieur. Si on ne faisait pas partie du même peuple, comment ça se fait que avec des milliers de personnes dans le métro parisien, nous reconnaissons à nous, même quand on a une tête yab, une tête chinoise, une tête arabe et tout. Comment on peut dire ça, monsieur? Nous, c'est un peuple. Nous, c'est un peuple, monsieur. Nous garantissons nous, c'est un peuple. Pas encore assez solidaire, mais nous, c'est un peuple. Écoute-moi. Non. À La Réunion, à La Réunion, monsieur, laisse-nous causer un instant, chacun de ça. Attends. Non, mais un peuple. Monsieur, oui. Écoutez, si nous t'es pas un peuple, comment ça se fait nous avons cette reconnaissance télépathique là, quasiment dans le métro Paris? Ensuite, si nous t'es pas un peuple, hein, comment ça se fait que nous de bandes blancs à La Réunion, des fois les confondus avec des oreilles? Et les oreilles insultent les Réunionnais devant ces mêmes Réunionnais que tu prends pour des oreilles. Et bien ces Réunionnais-là, ils sont super vexés. Et tu connais où on est au compte la crue mettre les oreilles, la moukatanou. Si nous n'étions pas un peuple, nous n'étions pas comme ça, nous. Comment ça se fait que nous, un peuple, nous parlons la même langue? Nous rêvons en créole le soir. Comment ça se fait que nous pas un peuple? Explique-moi un peu, va. Mais c'est ça un peuple? Ok. Nous sommes un peuple, nous, monsieur. Exactement comme le peuple alsacien, le peuple corse, mais nous sommes un peuple. Nous. Crois pas ça. Si vous croyez le contraire, là, nous avons un problème. Hein? Parmi vous, aujourd'hui, j'en suis persuadé, il y a des gens qui ont les compétences, les qualités intellectuelles et même humaines pour apporter et valoriser une association comme celle du Codium. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Codium a été créé par des policiers à la base, des bénévoles, et n'a cessé de s'améliorer. C'est-à-dire que quand on voit le Codium d'il y a quelques années en arrière, et quand on regarde aujourd'hui, je me dis waouh, il y a une évolution. Beaucoup diront ouais, mais moi je peux faire mieux, c'est clair. Moi j'invite tous ceux qui sont capables de faire mieux de venir. Moi aujourd'hui, et je le dis dans toutes mes réunions, j'ai des adhérents ici parmi vous, des gens qui font même partie du staff du Codium. J'invite la personne qui se sent capable, qui est capable d'apporter des idées nouvelles pour faire avancer, moi, je lui laisse ma place. Et je l'accompagnerai. C'est pas, tiens, voilà les clés, je me casse. Non. Je lui laisse les places parce que j'estimerais que cette personne, moi, j'arrive peut-être au bout de quelque chose. J'ai essayé de créer, on a essayé d'avancer, et peut-être qu'on a besoin de passer des étapes supérieures. Et peut-être que parmi vous, des gens ont cette capacité de faire élever le Codium et d'avancer, notamment en faisant des recours à la Cour européenne des droits de l'homme, en apportant vos compétences, tout simplement. Donc j'invite tous ceux qui ont une âme militante, qui aiment l'outre-mer, et pas seulement les Réunionnais, qui aiment l'outre-mer, qui aiment leurs racines, et qui n'ont pas envie d'accepter, de ne pas être fatalistes, de dire non, c'est pas normal ce qu'on vit, et on va se battre. J'ai envie de croire, contrairement, même si j'ai bien compris que c'était pas méchant, mais ça vient du cœur, je sais très bien tout le monde. Je vois que c'est un peu électrique parce que ça nous touche. C'est pour ça qu'on est comme ça. Mais moi, je vous invite à venir, venez voir. Si vous êtes capable d'améliorer les choses, faites-le. Faites-le. Arrêtez de dire oui, j'ai autre chose à foutre. J'ai mon sport, j'ai ceci, j'ai mes séries Netflix. Ok, on a tous notre vie. Moi, je suis papa de 2 enfants. Voilà. Et pourtant, je fais 70 heures par semaine. Pas 70 heures en tant que policier, hein, mais j'ai ma vie de policier, puis j'ai ma vie de président d'association, puis je siège au CREFOM, et puis je suis bénévole ailleurs aussi. Donc quand on veut, on peut. C'est tout le message que j'ai à passer. Alors, bonjour,
Moi, je suis cadre dans une entreprise basée à Paris, cadre supérieur, et j'essaye de retourner à La Réunion. Donc, j'ai commencé les démarches pour postuler dans les entreprises qui pourraient avoir des postes. Je travaille dans le digital et les nouvelles technologies, qui est un domaine qui, j'espère, va toucher La Réunion incessamment sous peu. Et je voulais savoir, en fait, vous avez cité GBH au début de votre intervention. Que disent les chefs d'entreprise à La Réunion, alors que ce soit des entreprises lidées par des Réunionnais ou par des métropolitains, que disent les chefs d'entreprise sur cette répartition et sur ce constat que 70% des cadres aujourd'hui sont des métropolitains? Quelle est leur réaction et comment est-ce qu'ils réagissent à vos interventions? Alors, déjà à l'origine, il y a beaucoup qui s'imitent. Ils pensent que le groupe Ayotte qui a licencié tous les cadres réunionnais pour mettre des métropolitains et des béquets, par exemple, vous avez le groupe Ravac qui commence à faire de même aussi. D'accord? Pas tous les frères, mais une bonne partie chez nous Ravac, dont les enseignes style pas Monsieur Bricolage, Weldom. D'accord? Et il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte aussi de ce qu'ils font. Je vous le dis carrément. Hein, pour mes enquêtes que j'ai menées pendant 3 ans le démontrent fortement. Pour eux, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. De quoi je parle, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on leur parle des événements du chaudron et tout, elle dit « Ah non, mais il ne faut pas que ça arrive. » Ah bon. Après, vous avez ceux qui sont dans la compétition et qui se disent, comme disait Marx, qu'il faut contrer la baisse tendancielle des taux de profit. Au lieu d'employer un Réunionnais, ça prend 20 ans pour être formé, ils préfèrent employer des cadres qu'ils estiment qui viennent d'ailleurs, qui seraient beaucoup plus performants tout de suite. En plus, ces cadres-là bénéficient d'un réseau de métropolitains qui sont nombreux, 70% des cadres. Donc, ils préfèrent le système de cadres métropolitains fonctionne tout seul. Le réseau est là. Plus il y a un métropolitain, plus ils vont bien s'entendre humainement. Ils parlent le même langage, ils ont été formés souvent dans les mêmes écoles, ils ont la même couleur de peau. C'est humain, ça. Mais ce maillage existe aussi maintenant entre Réunionnais. On est nombreux à avoir fait des études, on est nombreux à avoir des postes de cadre et à vouloir retourner à l'ancienne. Mais je vous comprends, madame. Hein? Mais si moi, aujourd'hui, j'habitais ici, c'est ce que j'ai fait il y a 25 ans, hein? Je veux retourner, il faut retourner avec un esprit combatif. Il ne faut pas arriver là-bas avec un esprit de victime, sinon le pire qui puisse vous arriver, il dit « Ouais, moi l'a essayé, l'a pas voulu donner à moi mon chance, mais à ce moment, m'y retourne, ça m'y sort. » C'est comme ça que tu vas dire. Elle dit hein? Après, va tomber sur ce que ce monsieur il dit, problème d'identité. Après, il va dire « Nous les pas solidaires. » En fait, nous les pas solidaires. Pourquoi, monsieur? Parce qu'au fond, nous n'aimons pas nous en tant que Réunionnais. C'est ça. On ne va pas plus loin. Nous n'aimons tellement pas nous en tant que Réunionnais. Quand un monde, les Réunionnais comme nous, ressemblent à nous, là, ils rappellent à nous un personnage de nous-mêmes que nous n'aimons pas. C'est pour ça que nous sommes allés. D'ailleurs, à contrario, nous pas comme nous n'aimons pas lui, comme nous n'aimons pas nous, n'aimons pas lui, nous n'sommes pas capables d'être solidaires avec lui. Et comme nous aimons nos enfants, nous sommes capables d'être solidaires avec lui. Parce que nous retrouvons nous dans lui, c'est un effet de transfert. L'estime de soi réunionnais a été cassée. Depuis la départementalisation, il devait être l'épisode de la décolonisation. La casse le réunionnais en deux. Ça c'est vrai, mais nous connaissons ça, mais c'était trop long pour exposer là-dessus. Mais aujourd'hui, à nous d'être solidaires, parce que toutes les faits pour qu'on n'est pas solidaires, et le pas solidaire, là, c'est la mort de notre peuple, la disparition de notre peuple. Ah, ben, c'est eux qui croient ça, Midiao. Ben, comment on reconnaît Ali dans le métro parisien? Explique-moi, va. Comment il fait ça? Pourquoi on mange le même manger que lui, ou parle le même langage que lui, ou sort du même pays? Un peuple, vous connaissez un peuple, c'est quoi? C'est un groupe d'humains qui vit en général sur le même territoire, que n'a la même culture, dont la langue n'est que la pointe visible de l'iceberg. Mais en plus, que nous avons une vision commune de l'avenir. À La Réunion, nous avons une vision commune de l'avenir. Nous avons envie de développer notre pays. Il n'a pas arrivé jusqu'à présent, hein? Philippe. Mais nous avons une vision commune. Il faut tourner encore un petit peu le micro. Il gagne déborder encore un petit peu. Donc, merci Alain, dit pour ça tu peux venir. Non, il n'a pas fini. Attends, azote. Il fait tourner encore le micro, prend encore quelques interventions. Si tu veux soutenir pour payer le banc de frais, pour l'organisation, tout ça, là, nous vendons le drapeau, 5 € là-bas, après, à la fin. Voilà. C'est ça la solidarité. Pour La Réunion.
Normalement, tout le monde drapeau doit partir aujourd'hui. C'est ça la solidarité. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour cette conférence. Comme M. Cadet l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est quelque chose qui nous a touchés. Si on est venu ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Moi, je suis cadre A de la fonction publique. Je travaille au service communication du ministère de la Justice. Ça fait 4 ans que je cherche à rentrer par le biais des commissions administratives paritaires, des mutations. C'est difficile, c'est compliqué. On me dit, oui, vous avez un bon CV, on sent votre motivation. Mais effectivement, il va peut-être falloir faire encore 1 ou 2 postes, rester quelques années à La Réunion. Et comme vous l'avez indiqué, rester quelques années à La Réunion, c'est peut-être aussi pour moi construire une famille, créer encore plus de liens ici, et donc un retour encore plus compliqué. Moi, je me posais la question, est-ce qu'en tant que fonctionnaire, je dois poser une disponibilité? Est-ce que c'est là mon seul recours pour pouvoir rentrer dans l'immédiat? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois... Est-ce que je dois... Ouais, voilà. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que je dois persévérer? Est-ce que je dois multiplier les demandes de candidature? Ou est-ce que je dois me résoudre à me dire, bon, ben, effectivement, si je veux rentrer dans l'immédiat, la disponibilité, c'est mon seul moyen. Je vais rentrer, chercher peut-être un travail dans le privé et du coup perdre le bénéfice de mon concours et perdre le bénéfice là, de mon ancienneté. Vous avez parlé tout à l'heure de levier juridique, de levier politique. Et effectivement, ce levier de solidarité là qu'on est en train de faire émerger, moi je trouve ça assez important. Comment avoir par exemple accès aux fiches de poste? Parce que moi par exemple dans mon domaine, je regarde souvent sur les sites emploiterritorial.fr, sur la BIEP, la Bourse interministérielle des emplois publics. Et effectivement, quand ces postes-là sont publiés, généralement il y a déjà quelqu'un dessus. C'est surtout une manière de régulariser la situation et comment on peut entre nous nous aider à faire circuler ces fiches de poste, à faire émerger une certaine solidarité. Et je trouve que vos discours tendent vers ça et moi je suis très heureuse de trouver cet écho-là aujourd'hui. Donc je voulais vous remercier. Alors, je vais répondre à ta question. Il y a une réponse directe aussi, si tu veux bien. Voilà. Alors c'est très simple, William Silosia, je suis un politique, mais je suis engagé depuis l'âge de 12 ans dans le monde associatif et mon parcours a fait que je suis devenu un homme politique. Bon, ça c'est une chose. Dans le combat qu'on mène, William Silosia, dans le combat qu'on mène, eh bien, on construit notre réseau, tout simplement. Madame, je vous invite à prendre mes coordonnées, à m'envoyer votre CV, vos coordonnées, et nous, on a régulièrement des fiches de poste. J'en ai régulièrement. Nous, à la mairie de Saint-Denis, on recrutait un DGS réunionnais. D'accord? J'ai postulé, j'ai mis l'offre dans mon réseau, sauf que mon réseau, il ne fait pas toute la métropole, tous les Antilles, enfin bref. J'ai eu aucune réponse. D'accord? On a quand même recruté localement, on a trouvé un DGS au port, on l'a recruté, c'est un réunionnais, un Malbar. Mais à la Réunion, on n'a pas rien que Malbar. Il y en a CAF, Nayab, na Chinois, d'accord? Voilà, Benoît Point Malbar, n'a pas d'autre. D'accord? Donc, il faut construire tout simplement comme Banaï fait en face. Il faut aussi, nous, les forces de proposition, forces de frappe, nous avons notre propre réseau de réunionnais. Donc, on a des compétences, envoyez-moi votre CV. Ça que nous avons notre compétence, ils travaillent déjà, pareil, envoyez-moi votre CV. Comme ça, nous fait circuler dans le réseau. On a un ami qui a monté un site, bon, ça s'appelle Collectif Citoyen 974. Tous les jours, on publie des offres d'emploi réunionnais à réunionnais. D'accord? Ben souvent, les gars, ils ne postulent pas. Il faut postuler. Et on sait qu'on a les compétences. Hein? Voilà, il faut construire notre réseau tout simplement et il faut venir à la réunion. Si vous ne revenez pas, ben effectivement, à un moment donné, le grand remplacement, alors pour ceux qui ne veulent pas y croire, ben, ne croyez pas. Mais moi, je suis désolé, je le crois parce que les chiffres sont là, je le vois, on le subit et il faut tout faire pour contrebalancer ça. Hein? Donc, construisons notre réseau de compétences. Seulement pour dire, tout simplement, continuez plutôt les réseaux. Excusez-moi de vous dire ça. Moi, mon parcours, c'est simple. J'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger pendant des années, avec un statut, etc. Quand je suis rentrée en France, on m'a dit, mais vous êtes française, madame? Vous êtes partie 8 ans en Angleterre. Pour nous, vous n'êtes plus française. En gros, on m'a dit, il faut tout recommencer à zéro. Et on vit la même chose à La Réunion. Vous êtes rayonnés, vous vivez en France, vous voulez retourner à La Réunion. En gros, c'est battez-vous.
contre les métropolitains, contre les oreilles, etc. Et c'est une grosse bataille. Et moi, je vous dis, franchement, il faut vraiment qu'on bouge, mais à travers les réseaux, ça nous aidera énormément, comme le réseau sur monsieur qui vient juste de vous dire. Je suis sûr que les réunions sont vraiment en train de bouger, ça bouge dans tous les niveaux. Pourquoi? Les gendarmes, tu l'as dit ça? Les gendarmes sont en train de rayonner, ils sont en train de porter plainte à la Réunion. Oui, bah, c'est ça. Donc l'État fait la discrimination. Le métropolitain qui va à la Réunion, il touche 2 fois plus, il a 2 fois plus sur les avantages. Le Réunionnais, lui. Monsieur, si je peux me permettre, parce que ces fameux gendarmes, ils ont pris contact avec moi. Donc, c'est bien. Moi, je les ai eus au téléphone, et c'est bien ce qu'ils font. Sauf que malheureusement, ils n'auront jamais gain de cause. Ils n'auront jamais gain de cause, pourquoi? Parce que ce sont des militaires. Et quand on est militaire, on choisit déjà d'être militaire, on ne le subit pas, là pour le coup, et il y a un règlement. C'est-à-dire que quand on est militaire, on signe pour la mobilité. C'est la différence entre militaire et fonctionnaire. Voilà la première différence. Deuxième truc, on ne se bat pas contre les métropolitains, on se bat contre un système. C'est différent. Mais j'ai compris l'idée. Mais je comprends l'idée. Et les étudiants, rentrez tout de suite à La Réunion si vous êtes partis à l'étranger. Ne repassez pas par la France, s'il vous plaît. Et pour répondre à la demoiselle qui a posé la première question, je siège dans ces fameuses commissions administratives paritaires. Donc, je vois un petit peu comment le système fonctionne. Aujourd'hui, vous êtes déjà, dans votre question, dans la fatalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une dispo? Est-ce que j'essaie de trouver une autre solution pour rentrer? Mais à la base, votre métier, vous avez eu envie de le faire. Vous l'avez choisi. Donc pourquoi reculer sur quelque chose que vous avez voulu et acquis aux dépens d'un retour? Allez retourner à La Réunion, pourquoi? Pour vous asseoir? Et aller sur la plage, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc maintenant, je vais vous dire un truc. Maintenant, il faut se battre. Parce que oui, dans la justice, tout ce qui touche à la mutation en Outre-mer, c'est super opaque. Mais malgré tout, il y a des systèmes qui marchent. À l'éducation nationale, il y a un système qui s'appelle la priorité d'homme, qui est de 1000 points. Et bien ça n'a jamais existé dans la police. Je ne dis pas que c'est un système parfait. Je ne dis pas que ça règle les problèmes. Sinon, je n'aurais pas autant de gens de l'éducation nationale dans mon assos. Aux impôts, c'est pareil. Ils ont une priorité d'homme. Ils arrivent de temps en temps à partir. Mais pourquoi? Parce que la problématique n'est pas la même. C'est-à-dire que pourquoi certains réunionnais dans des administrations arrivent à rentrer? Parce que l'offre et la demande n'est pas la même. C'est tout. Ce n'est pas une question de règlement ou quoi que ce soit. Là où il faut se battre, c'est dans votre fonction aujourd'hui. Il faut retrouver des représentants qui viennent vous amener tous les systèmes de mutation, toutes les commissions paritaires. Et petit à petit, on va former des gens à intégrer ces commissions paritaires. On va former des gens à aller au syndicat. Toujours une question de solution. Voilà ce que j'ai donné comme conseil qui a marché en 10 ans, a marché 5-6 fois. Je vous le donne, ça peut ne pas toujours marcher. Pour ceux qui sont dans la fonction publique, premièrement, soyez syndiqués. Parce qu'il y a certains, quand ils voient les syndicats, ont envie de tirer un coup de fusil dessus, mais enfin, quand vous avez besoin, c'est bien d'avoir un syndicat. Deuxième chose, dans un syndicat, ne vous contentez pas, s'il vous plaît, de payer une cotisation. Soyez très actifs, parce que si vous n'êtes pas actif, vous n'accédez pas à l'information. La symétrie d'information fera de vous une victime du système. Soyez dans ce que je disais à certains de mes collègues de l'Éducation nationale, soyez dans le syndicat, soyez actifs, mais particulièrement occupez-vous de la commission de mutation. Dans la commission de mutation, vous vous occuperez d'un dossier en particulier, le vote. Quand même. Tous les gens que je vois qui ont des problèmes, ils ne sont pas syndiqués, ils ne payent pas, ils ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas là avec ça, et ils attendent en disant « je suis victime ». Soyez actifs pour ne pas être victime. Mais je n'ai pas dit que ça marchait tout le temps, hein. J'ai vu marcher en une dizaine d'années à peu près 5-6 fois. Ça marche, je vous assure. Non, en fait,
Mais il y a trop d'exemples, même de collègues Zora, que les archi investis dans notre syndicat. Et le gars, il fait rien que là, après 10 ans, que le gars Roncelli, quoi. Et encore, il n'a pas que ça, des coups de fou. Donc, voilà. C'est pas parce que vous occupez un du dossier qu'on va forcément obtenir satisfaction. Donc, engage à main sur des heures de boulot monstres, surtout sur Paris, la distance n'est pas loin, hein, et avec 1 heure pour venir. Donc, hypothétiquement, obtenir un poste, ça m'a pas envie. Après, moi, ce que je voudrais, voilà, il veut bien militer, hein, parce qu'il milite à mon échelle, il essaie de militer un peu. La collègue Zoreille, il dit qu'il veut venir passer à la retraite de la Réunion, mais j'ai dit non, mais elle n'a pas besoin de tout, voilà quoi. Bah, voilà, mais elle va ou bien, mais elle n'a pas la peine. Après, il veut bien militer, hein, mais comme une toute nouvelle sortie à l'arrière, il va arriver notre case, concrètement, quoi j'y fais? Il engage à moi dans le co-job, d'accord, mais après. Les actions, c'est quoi? Nous l'invisible comme communauté. Eh ben, je vous invite. C'est pas. C'est ce que madame. On n'est pas venus pour rien quand même. Hein. Ok, on est là quand même. Attends, excusez-moi. Si je peux me permettre, ils veulent tous des réponses immédiates sans s'impliquer. Vous pouvez pas tous. Non, vous c'est n'avez pas pas dit. c'est pas C'est pour ça que je dis, si tu vas dans une association, moi je suis bénévole dans des associations, c'est en allant dans les associations que tu découvres l'ampleur de ce que tu peux avoir comme question, c'est une chose. Madame il m'a pas dit qu'en engageant moins, là, il veut obtenir une solution, c'est en engageant moins concrètement, comme il fait. Eh ben, c'est ça le but. C'est ça le but du milieu associatif. C'est-à-dire, aujourd'hui, déjà, je vous invite, je m'excuse, je ne savais pas que vous alliez être aussi nombreux. J'ai distribué quelques plaquettes. On est en train de voir s'il y a des photocopies. Je vous invite à aller voir le site, de juger par vous-même. Moi, je ne suis pas le messie. C'est-à-dire que, je vous le dis tout de suite, moi, le mec ou la nana qui vient me disant « Moi, je vous donne un coup de main, mais je veux faire muter des gens, je veux qu'on me mute », c'est pas la peine. Il faut venir pour militer pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, justement, c'est de s'impliquer, de dire voilà la problématique, voilà le matériel, les outils, que ce soit juridique, peu importe, qui sont à notre disposition. Maintenant, réfléchissons, quelle action on peut mener. Moi, aujourd'hui, sincèrement, c'est peut-être rien pour beaucoup de gens ici. Moi, je vais te dire, je suis fier. Mon engagement a permis, mon engagement, quand je dis mon, c'est l'association, je parle au nom des gens qui sont avec moi et ils le savent, a permis qu'une loi soit votée. Déjà, ça, c'est magnifique. Maintenant, mon combat, ça va être de la faire appliquer. Et ça pourra durer 10 ans. Ça ne m'arrêtera pas. Aujourd'hui, moi, j'ai aidé beaucoup de gens à muter dans la police. D'accord? Ok, c'est super. Les gens, ils sont contents. Au lieu d'attendre 20 ans, eh ben, ils sont partis au bout de 10 ans parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire. Mais 3000 demandes, 10 postes, tu crois que je vais faire de la magie? Je ne peux pas. Alors, bien évidemment, je préfère aider quelqu'un qui, au quotidien, que je vois, il est bénévole, qui ne demande rien, qui ne me demande pas de le muter, qui est là, qui est présent, qui milite, qui apporte à son niveau. Il y a des gens qui sont très compétents en informatique. Il va dire, écoute, moi, je suis capable de faire ça. Regarde le site internet. J'ai trouvé une petite qui ne travaille pas. Une femme de policier qui ne travaille pas. Et qui est venue à plusieurs de mes réunions. Et pendant des mois, elle m'a dit, je ne suis jamais venue avant parce que je ne savais pas comment vous apporter mon aide. Eh bien, figure-toi, alors il y a peut-être des spécialistes de la com ici, des sites internet, je ne sais pas. Eh bien, cette nana, elle a changé le visage de web design com de mon association. Parce qu'elle a une formation là-dedans, parce qu'elle ne travaille pas, elle a du temps, et elle a envie de donner ce temps. Et depuis qu'elle a fait ça, honnêtement, on est de plus en plus connus. Les gens nous disent, c'est bien, le site il est bien tenu, il y a des vidéos, elle propose. Ça, c'est ça, le milieu associatif. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire tout et n'importe quoi. Ouais, moi, je voudrais juste être très rapide pour répondre un peu à ce que vous disiez. J'ai bien compris ce que M. Calais disait, c'est qu'en fait, l'information, c'est la base de tout quand on veut retourner à La Réunion. Savoir quand le poste il est vacant, le bon moment, l'anticiper, avoir des connaissances, effectivement. Donc le fait de militer, le fait d'être dans une organisation syndicale ou dans le milieu associatif qui va avec, c'est important. Ça, c'était le premier point que je voulais donner. Le deuxième, c'est juste une petite observation, c'est le regard aussi de nos frères et sœurs réunionnais qui sont, eux, à La Réunion, au moment où nous, qui sommes ici en métropole, on arrive à La Réunion. Moi, j'ai eu aussi beaucoup de collègues
à moi qui, une fois arrivés à La Réunion, n'ont pas été très bien accueillis, hein, et sont revenus en arrière. Et je crois que de ce côté-là aussi, il y a un travail de fond à faire. Dans l'organisation, avec Philippe Cadet, on est venu, je pense, sans nous jeter des fleurs, mais on a tout pris sur nous au niveau organisationnel pour être ici aujourd'hui avec vous. Ça veut dire que tous nos frais sont à nos charges pour venir porter la bonne parole, pour vous dire qu'on ne vous oublie pas, que nous sommes frères, nous vous aimons et nous voulons que vous reveniez à La Réunion prendre ce qui vous appartient. Pour ce faire, restez en contact avec nous. Philippe Cadet n'a pas fait des études pendant X et X années et prendre les risques qu'il est en train de prendre. J'espère que vous avez vu sa dernière vidéo sur l'Union Réunion. Allez-y sur la page de l'Union Réunion. Voyez, entendez et dites-vous que vous ne restez pas inactifs. Restez en contact avec nous. S'il faut vous introduire dans nos groupes de discussion au niveau du Messenger, on le fera. Mais vous aurez les informations pour faire évoluer vos situations respectives. Alors, notre slogan à La Réunion, ensemble, nous les Réunionnais, nous y aimons à nous, ensemble, nous les plus forts, nous y croient, nous tiens beau, nous largue pas. Alors, écoutez, nous, ce qui pousse à nous à faire tout ça, quand nous payons des billets d'avion, là du côté à nous, à monnaie, hein, nous aurait pu bien... D'accord, maintenant en vacances, ok, mais reconnais. Hein? Là, il a fallu payer aussi, hein? Il a fallu payer pour venir ici. Ne regrette pas rien de tout ce que nous sommes en train de faire là, parce que nous vivons une situation d'injustice. Il faut nous comprendre ça. C'est pas nous les victimes, nous là-dedans. C'est pas nous qui avons fait ce système néocolonial encore. D'accord? Vous auriez dû être à La Réunion avec nous. Surtout quand vous avez envie de rentrer, vous ne gagnez pas. Je connais que le cœur est gros. Mais c'est un combat. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous, là, commence le combat. Non. Certains, ils rêvent, monsieur le policier, de faire moi la peau physiquement. Et alors, c'est quoi le problème? Déjà, j'ai vu conscientisation. Rien que maintenant, on y pose un peu créole. C'est quoi la conscientisation alors? Parce que m'avait peur de toi, tu connais plus cause créole, donc... Prends pas ça au sérieux, toi aussi ou nous là. Juste pour dire ça, nous les prêts refait une tournée ici au mois de mai quand les vacances, au mois de juillet, août ou bien au mois de décembre. Il tient qu'à de venir sur une page Facebook de contact à nous pour que nous remettions les choses en ordre. Ce que nous l'a fait à La Réunion, nous sommes prêts à faire aller dans toute l'outre-mer, nous sommes prêts à faire aller dans toute la France. Voilà ce que nous disait Azot. Un dernier mot, Lucette. Oui, alors, j'ai entendu des mots importants comme solidarité, organisation, entraide entre Réunionnais. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, hein, si tu fais un retour au pays. Alors, mamie voulait... Comment il appelle le monsieur, là, dit envoyer CV pour lui, là? William, c'est ça? Monsieur William. Vous l'a dit un truc intéressant, monsieur William. Alors, non, on a raison, fait le réseau, mais au réseau, les biens féminins, par contre. Mon seul objectif, c'est semble pas pris. Bon, correct, il casse le cul, hein. Juste pour dire où on a faire, juste pour dire où, mais en tant qu'on a des postes, des fois, qui tombent. Oui. Moi, quand on a 4 là de fonctionnaires catégorie A, à la DA, enfin bref, il n'y a aucun régulier qui a possible. Ben, moi, m'invite à où on va prendre contact. Dès qu'on a des postes, moi, je connais des gens qui veulent postuler, moi. Voilà. Et un dernier petit mot, je voulais remercier Azot, et là, on va finir en créole, c'est une petite touche positive. Je remercie Azot, franchement, comme il voit la jeunesse réunionnaise, elle est là, avec de l'ambition, avec l'envie, ben, il fait plaisir, et il donne à moi envie de continuer de mon côté le combat. Merci.